Très jeune, il se rendit compte de ses capacités, mais il ne pouvait pas en parler à ses parents. Il débuta par des massages énergétiques. Aujourd'hui, il guérit les gens à distance, il nettoie des maisons énergétiquement, même à des milliers de kilomètres. Il allume même des ampoules avec son énergie. Vous soulagez les douleurs, mais vous guérissez aussi. Expliquez-nous. Je guéris, je soulage avec mes guides, les anges et les archanges qui viennent avec moi pour m'aider à soulager et à guérir cette personne. On travaille aussi sur les émotions. Les émotions, ça veut dire qu'on enlève les émotions, on demande à la personne de rentrer dans l'émotion qui a fait qu'elle est tombée malade. Voilà. C'est une émotion, hein, c'est le mal a dit. Voilà. Le mal a dit, on enlève le mal et on permet à la personne se permet de guérir. Et on aide la personne à se guérir. Voilà. On enlève les douleurs. Les douleurs, comment je sais que la personne a une douleur à tel endroit? Je ressens la douleur sur moi et après, je dis à la personne, vous avez mal à tel endroit? Elle me dit oui. Et à ce moment-là, je travaille sur l'organe ou bien sur l'endroit où la personne a mal. Voilà. Comment vous arrive l'information pour déprogrammer la douleur? Alors, c'est les guides. Mes guides, mes guides, les anges et les archanges me permettent de déprogrammer cette douleur. Mais aussi, la personne qui est là, elle va travailler sur l'émotion qui a fait qu'elle est tombée malade. Voilà, comme je dis, on travaille sur l'émotion, on travaille sur la perte d'un enfant, sur la perte d'un mari, sur une émotion au travail, sur un mal-être personnel. Et là, c'est là qu'on permet à la personne de se guérir. Voilà. Comment travaillez-vous à distance? À distance, c'est presque la même chose que sur une table. Hein. Par téléphone, je rentre en contact avec le corps de la personne, avec les corps de la personne, et c'est là que j'enlève, je vois, je ressens l'énergie négative qui est sur la personne, le mal en fait. Voilà. Quelqu'un passe vous voir et vous dit « Ma compagne, ma femme ou un ami a un souci ». Quel est votre premier réflexe? En fait, je sais déjà où la personne a mal. Bien que par mon énergie, je demande nom, prénom, date de naissance. S'il y a une photo, prends une photo, je regarde la personne et à ce moment-là, on peut commencer à travailler cette personne, mais avec la permission de la personne. Il faut que la personne donne. Je pose la question, est-ce que tu te permets de guérir? Est-ce que tu veux qu'on fasse un soin énergétique? À ce moment-là, on fait un soin sur cette personne. Mais sinon, j'ai déjà l'information depuis. Parfois, j'ai l'information la veille. Bizarre. Mais j'ai l'information déjà la veille, que j'ai déjà arrivé à la personne, j'ai déjà arrivé à la situation. Et le soin a commencé en fait. Le soin, il commence avant que la personne appelle. Hein. Parfois, j'ai des personnes qui m'appellent et je dis, je savais que vous allez m'appeler. Voilà. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un ayant de mauvaises vibrations, mauvaise énergie, qui passe vous voir, vous faites quoi? De toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie. Je dis ça personnellement. Hein. Quand la personne va venir me voir, bien que de rentrer chez moi, son énergie ne va pas m'embringuer. En fait. Moi, je suis protégé, je suis aidé, voilà. Ça va m'atteindre un peu vibratoirement, énergétiquement, ça va me fatiguer un peu, parce que mon énergie va permettre à cette personne de me protéger. Mais ça ne va pas m'atteindre à 100%, pas du tout. Ah, mais je peux déjà, rien que de rentrer dans mon cabinet, ou bien rien que d'être avec moi, la personne va être. Sa négativité va partir en fait. Voilà. Et après, on a des prières de protection, des prières pour se protéger, pour éliminer toute énergie négative qui va entrer en nous. Quand vous marchez dans la rue, vous croisez des gens, vous sentez si une personne a de graves difficultés? Je dirais oui. Je ne vais pas mentir à moi-même, oui. On sait je connais le mal-être de la personne. Après, parfois, je l'ai,
et je vais voir la personne pour dire, bon, vous avez telle douleur, parce que bon, j'ai l'information, elle me dit, vous avez telle douleur. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? Elle me dit oui ou non. Si elle me dit non, bien, je laisse. Si elle me dit oui, bon, bien, je donne ma carte et mon numéro de téléphone, et bien, cette personne m'appelle, il vient me voir, ou par téléphone. Racontez-nous 2 ou 3 anecdotes sur votre travail. Alors, j'ai soulagé une personne qui avait un problème au poumon. Voilà. Après le Covid, hein, je ne vais pas trop loin. Après le Covid, cette personne avait une grosse douleur au poumon, pratiquement. Sa femme m'a appelé le mardi et le jeudi. Quand je fais les soins le mardi, le jeudi, il n'y avait plus de trou au poumon. Le poumon était super bien. Bon. Après, il y avait une autre personne. J'étais chez une dame en train de faire un soin et sa cousine était sur place. Et sa cousine avait mal au genou et devait se faire opérer du genou. Pendant que j'étais en train de faire un soin pour cette personne, j'ai ressenti le mal de la personne qui était à côté de moi, donc sa cousine. Et c'est là que j'ai dû lui poser la question, est-ce que tu as mal au genou? Elle m'a dit oui, elle m'a dit qu'elle allait se faire opérer. Alors je lui ai demandé, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Elle m'a dit oui. J'ai posé la main sur le genou, j'ai enlevé des choses, j'ai remis la main pratiquement dans le genou, énergétiquement parlant, et j'ai enlevé. Et 15 jours après, elle m'a dit que les médecins ont dit qu'il n'y a pas d'opération parce qu'il n'y a rien à opérer. C'est des anecdotes que j'en ai plein comme ça où les gens vont alors faire des nettoyages énergétiques des maisons. J'arrive dans un lieu, s'il y a, on dit fantôme, mais c'est plus des âmes errantes. S'il y a des âmes errantes, j'arrive à les faire monter vers la lumière, en fait, pour que la maison soit complètement nettoyée, énergétiquement parlant. Voilà. Avez-vous quelque chose à rajouter? Je rajoute, je dirais que nous avons tous du magnétisme, un degré de 1 à 100. Vous avez des gens qui sont à 1, à 50, à 60. Je dirais comme une petite anecdote, c'est comme les voitures. Vous avez la 4L, vous avez la Renault 5, vous avez la Porsche, vous avez K2000, vous avez Supercopter. Tout dépend de la spiritualité de la personne. Et tout dépend si la personne veut se développer. Bon, personnellement, j'apprends aux gens à se développer. Hein, voilà. Mais nous avons tous du magnétisme. On peut tous faire quelque chose pour un être humain. Soit par la prière, soit par l'imposition des mains, soit par... comme nos parents faisaient. Quand le bébé pleurait, il balançait et puis caressait son ventre et tout ça et tout et tout. C'est du magnétisme. Donner de l'amour à son enfant. L'amour guérit tout. L'amour guérit tout. Voilà. C'est beaucoup d'amour.